Donc le président Bassirou Diomaye Faye, fraîchement élu au Sénégal, a déclaré son patrimoine. Il a tout déclaré. Aujourd'hui, il pèse 70 millions de francs CFA en patrimoine avec une dette qui est toujours présente de 48 millions de francs CFA. Donc faites vous-même le calcul. Aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, avant d'être président, il travaillait dans les impôts, un collecteur d'impôts. Et le mec, il a 15 ans d'expérience, 15 années de carrière. Et en 15 années de carrière, c'est un président endetté à 48 millions de francs CFA. Est-ce que c'est ce qu'on peut dire des autres présidents? Bassirou Diomaye Faye a préféré être clair avec le peuple sénégalais. Le peuple qui allait voter pour lui. Parce que cette déclaration, il l'a faite le 22 mars, 2 jours avant les élections, avant qu'il soit élu. Il a déclaré et il avait promis qu'il allait rendre public son patrimoine. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et nous tous, en tant qu'Africains, nous avons vu ça. Et c'est un geste à féliciter et à encourager. On espère que le reste du gouvernement, Ousmane Sonko et le gouvernement élu, chacun va déclarer ses biens et rendre ça public à tous les Sénégalais. C'est très important de savoir ça. C'est très important de voir et de savoir ce que chaque élu a comme patrimoine chez lui, que ce soit financier, que ce soit patrimoine, non, tout le patrimoine total, y compris, ou tout, quand je dis patrimoine, c'est tout ce qui englobe toute la fortune en fait. Bassirou, il avait promis et il a fait. Aujourd'hui, on voit clair dans ce qu'il a comme patrimoine. On sait quelle est sa fortune aujourd'hui. Et il est président de la République. Et c'est quelqu'un qui aurait pu se remplir les poches. C'est quelqu'un qui aurait pu se dire, bon, je suis au niveau des impôts, 15 ans, et j'aurais pu être multimilliardaire parce que je vois les comptes des grandes entreprises et j'aurais pu avoir la capacité de me faire les sous en étant quelqu'un qui est pour la corruption et être ami avec la corruption. C'est-à-dire qu'il va par exemple dans une entreprise qui doit par exemple 100 millions de francs CFA pour les impôts, pour le trésor de l'État, et la personne lui propose de lui donner 20 millions de francs CFA et qu'on supprime cette ligne-là des comptes. Et il aurait pu bien le faire parce que nous savons tous que tous les collecteurs d'impôts que nous connaissons aujourd'hui, dans les collecteurs d'impôts, tout ce qui est impôts, les gars, le salaire, on connaît. Les salaires fonctionnaires, on connaît. Ça ne peut pas dépasser, même quand c'est trop, ça ne peut pas dépasser 300 000 francs CFA. Mais comme par hasard, ce sont des gens qui ont un peu partout des immeubles, qui ont des boulangeries, qui ont des entreprises. Et on se pose des questions, mais où est-ce que cet argent-là sort? Et qui font la belle vie, qui ont des grosses voitures, mais sont des simples collecteurs d'impôts. Allez chercher l'erreur. Donc, dans cette vidéo, il s'agit de découvrir ensemble le patrimoine de Bassirou Diomaye Faye. En espérant que d'ici là, on pourra avoir celui d'Ousmane Sonko et du reste du gouvernement. Nous allons découvrir ensemble le patrimoine de Bassirou Diomaye Faye. Et dans la déclaration de son patrimoine, en fait, il y a 4 volets. Donc, il y a le patrimoine foncier, il y a le patrimoine automobile et il y a les avoirs bancaires et les dettes. Donc, dans le patrimoine foncier, on a le foncier non bâti et le foncier bâti. Dans le foncier non bâti, il a un terrain de 80 mètres sur 40 acquis en 2017 pour une valeur de 3 millions de francs CFA. Donc, un terrain agricole également de 4,3 hectares dans la commune de Sandiara, acquis en 2022 à hauteur de 15 50 000 francs CFA. Un investissement, donc il a fait des investissements dont clôture, forage, bassin, pompe et système d'irrigation qui lui ont coûté 29 600 000 francs CFA. Ensuite, il a un terrain sous un bail un terrain nu de 200 mètres carrés à Thiès, acquis en 2009 à hauteur de 700 000 francs CFA. Ça, c'est le foncier non bâti. Donc, on passe maintenant au foncier bâti. Le foncier bâti, il a un terrain de 200 mètres à Mermoz attribué par le syndicat des impôts, donc qui est le domicile familial depuis 2021 et construit de 2017 à 2021 en partie sur fonds propres et en partie par un prêt UBA et BICIC soldé. Donc, c'est-à-dire qu'il a construit cette maison en 4 ans et il avait prêté de l'argent pour pouvoir construire cette maison-là. Mais il n'a pas pu avoir le temps d'estimer ce bien. Mais il promet le faire lorsqu'il aura le temps et il aura la valeur exacte de ce bien. On passe au deuxième volet. Nous avons le patrimoine automobile. Donc, il a une Ford Focus de 2012 acquise d'occasion en 2019 à 6 500 000 francs CFA et une Ford Explorer Platinum acquise d'occasion en 2022 à 19 millions de francs CFA. 3.
on a les avoirs bancaires. Donc, il a un compte créditeur au 19 mars 2024. Il faut savoir que cette déclaration, il l'a faite le 22 mars 2024, 2 jours avant les élections présidentielles. Donc, au 19 mars 2024, sur l'un des premiers comptes à UBA, il a un compte créditeur de 3 276 046 francs CFA. Un deuxième compte qui, à la même date, à AB6, pardon, je dis BICIC depuis, mais c'est B6, de 786 782 francs CFA. Et ensuite, on passe au quatrième volet, qui sont les dettes. Donc, il est endetté, un président endetté d'un prêt sur avantage contracté le 5 septembre 2022, il y a juste 2 ans, de 30 millions, et un prêt sur salaire contracté le 22 août 2022 de 8 millions de francs CFA, et il a une dette chez un particulier, donc un prêt d'un ami pour le champ qu'il est en train sur lequel il allait investir. Donc vous savez, au départ, il avait les fonds, le foncier non bâti, où il avait 4,5 hectares. Donc il a pris un prêt chez un ami de 10 millions de francs CFA. Vous pensez que si c'était quelqu'un qui était dans la corruption, il aurait fait tous ces prêts-là? Il allait utiliser l'argent de la corruption qu'il avait eu pour bâtir tout ce qu'il avait envie de bâtir. Mais voici des gens qui sont très honnêtes, qui se présentent à une élection présidentielle et qui gagnent. C'est la jeunesse aujourd'hui qui doit prendre le pouvoir, et c'est cette jeunesse-là qui est au Sénégal. Voici Bassirou Diomaye Faye qui déclare tout ce qu'il a comme patrimoine. Est-ce que vous pensez que d'autres présidents auraient pu faire ça? Nous voulons, les personnes qui doivent diriger le pays, les pays en Afrique, doivent aussi s'atteler à déclarer leur patrimoine, afin que nous puissions savoir, quand ils sont rentrés, ce qu'ils avaient, et quand ils vont partir, ce qu'ils auront. C'est très important de voir clair dans leur patrimoine, parce que ce sont des gens qui vont travailler pour l'État, qui vont travailler pour nous. Ce n'est pas l'argent de l'État qui est fait pour eux. Et comme quelqu'un disait, quand on fait de la politique, on ne fait pas de la politique pour devenir riche. Si tu veux devenir riche, il faut faire les affaires. Je pense que c'est, je ne sais plus si c'est Laurent Gbagbo ou c'est qui, mais c'est ça. On ne fait pas de la politique pour devenir riche. On fait de la politique pour défendre un idéal, pour défendre son point de vue, pour défendre les idéaux, pour défendre une opinion et pour se battre pour une cause. La politique, ce n'est pas du business. La politique, c'est une conception, c'est une vision qu'on a et on défend. La politique, tu fais de la politique, tu es élu pour un peuple. Tu n'es pas élu pour toi. Tu es élu pour un peuple. Tu es élu pour conduire, pour gouverner un pays. Donc tu n'es pas élu pour toi. Voici Bassirou Diomaye Faye qui, aujourd'hui, n'a pas d'immeuble, n'a pas 15 maisons, n'a pas 5 immeubles, n'a pas 10 immeubles, n'a pas 100 millions, 200 millions, 300 millions, 1 milliard sur son compte. Pendant ce temps, il y a d'autres collecteurs d'impôts qui largement sont au-dessus en termes de patrimoine, comme vous le savez tous en Afrique comment ça se passe. Et voici la transparence. Mes chers amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager ce gouvernement. Et en tout cas, merci de montrer le chemin. Et on espère que en Afrique, toute chose changera. En espérant bien que dans les années à venir, dans les jours à venir, on puisse voir aussi ce changement-là dans les autres pays africains et que chaque président ou chaque élu puisse déclarer son patrimoine afin que nous puissions voir clair. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se dit à la prochaine.